Dans les paysages balayés par la poussière rouge du sol martien, sous un ciel empoisonné par des millénaires d'industrie, résonne un chant binaire. Ce n'est pas un son que l'oreille humaine pourrait vraiment comprendre, plutôt une symphonie de données transmises par des implants cybernétiques, un cantique mécanique psalmodié par des êtres qui ont depuis longtemps dépassé les limites de la chair. Bienvenue dans le royaume de l'Adeptus Mechanicus, les prêtres du Dieu-Machine, les gardiens de tout savoir technologique dans l'impérium de l'humanité. Imaginez des cathédrales de métal s'élevant à des kilomètres dans l'atmosphère toxique, des forges si vastes que des cités entières pourraient tenir dans leur hall de production, et des bibliothèques de données si anciennes que leurs secrets remontent à l'âge sombre de la technologie. C'est dans cet environnement que vivent et œuvrent les Tech Priest, des hommes et des femmes qui ont volontairement renoncé à leur humanité pour devenir quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré aux yeux du culte Mechanicus. L'Adeptus Mechanicus n'est pas simplement une organisation au sein de l'Imperium, c'est un empire dans l'empire, une théocratie technologique qui possède ses propres mondes, ses propres armées et surtout ses propres secrets. Depuis les tout premiers jours de l'unification de Terra, lorsque l'empereur lui-même négocia avec les prêtres de Mars, l'Adeptus Mechanicus a maintenu une indépendance relative qui fait d'eux à la fois des alliés indispensables et des partenaires imprévisibles pour le reste de l'Imperium. Au cœur de leur doctrine se trouve une croyance fondamentale. La connaissance est divine, et la technologie est la manifestation physique de cette divinité. Pour les Tech Priest, chaque machine possède un esprit, une étincelle de conscience qui doit être honorée, apaisée et servie. Cette philosophie transforme ce qui pourrait être de simples tâches de maintenance en rituels sacrés, et les ingénieurs en prêtres d'une religion qui vénère l'acier et le silicium autant que d'autres vénèrent la chair et le sang. Mais cette dévotion cache une obsession plus sombre. L'humanité de l'ère de l'Imperium vit dans l'ombre d'un âge d'or perdu, l'âge sombre de la technologie, où l'homme dominait les étoiles avec une maîtrise technologique qui défie l'imagination contemporaine. Les Standard Template Constructs, ces bases de données miraculeuses contenant les plans de technologie perdus, sont le saint graal du Mechanicus. Chaque Tech Priest rêve de découvrir un fragment de ce savoir ancien, et certains sont prêts à sacrifier des planètes entières pour mettre la main sur ces reliques. La quête du savoir du Mechanicus ne connaît pas de limite morale. Ils expérimenteront sur des sujets vivants pour comprendre les mystères de la chair. Ils pénétreront dans des tombes xénos pour récupérer des technologies aliens. Et ils n'hésiteront pas à déclencher l'exterminatus sur un monde si cela signifie protéger un secret technologique de l'Imperium. Pour eux, la fin justifie toujours les moyens, car chaque fragment de connaissance récupéré est un pas de plus vers l'illumination promise par l'Omni-Messie. L'Adeptus Mechanicus est également le seul corps capable de produire et maintenir l'arsenal de guerre de l'Imperium. Sans les forges de Mars et des autres mondes forges, les Space Marines n'auraient pas leurs armures sacrées. La garde impériale manquerait de chars et de fusils laser, et la flotte impériale serait clouée au sol. Cette dépendance donne aux Mechanicus un pouvoir considérable, un levier de négociation qu'ils utilisent avec pragmatisme pour maintenir leur autonomie et poursuivre leurs propres objectifs. Mars, la planète rouge, le berceau de l'Adeptus Mechanicus. Avant même que l'empereur ne commence son unification de Terra, Mars était déjà le centre d'un empire technologique. Lorsque les tempêtes du Warp qui avaient isolé l'humanité pendant l'âge des luttes se calmèrent enfin, permettant les voyages interstellaires, les premiers explorateurs de Terra trouvèrent Mars transformé en une forge mondiale géante, gouvernée par une théocratie de cyborgs adorant le Dieu-Machine. L'histoire de Mars est inscrite dans chaque strate de sa surface ravagée. Ces canyons abritent des manufactures si anciennes que personne ne se souvient de leur construction originale. Ces volcans artificiels crachent non pas de la lave, mais des torrents de scories métalliques, déchets de millions d'années de production industrielle ininterrompue. Son atmosphère, autrefois mince mais respirable, est désormais un brouillard toxique de particules métalliques, de vapeurs chimiques et de fumées radioactives. Respirer l'air de Mars sans protection tuerait un humain ordinaire en quelques minutes. Mais pour un Tech Priest avec des poumons augmentés ou remplacés, c'est l'odeur du sacré. Sous la surface martienne s'étend un labyrinthe qui défie toute compréhension.
Le Labyrinthus Universalis, comme on l'appelle, est un réseau de tunnels, de chambres et de complexes qui descend jusqu'au noyau même de la planète. Certaines sections sont des forges actives, où des millions de serviteurs et de tech priestes travaillent sans relâche à produire les armes de l'Imperium. D'autres sont des archives de données si vastes que leurs contenus n'ont jamais été entièrement catalogués. Et puis, il y a les zones interdites, les secteurs morts depuis des millénaires, où même les tech priestes les plus audacieux n'osent pas s'aventurer, de peur de réveiller des technologies anciennes et dangereuses. Au sommet de la hiérarchie martienne siège le fabricateur général, le maître incontesté de Mars et le représentant suprême de l'Adeptus Mechanicus auprès du Senatorum Imperialis sur Terra. C'est un poste de pouvoir immense, car le fabricateur général contrôle non seulement Mars, mais supervise théoriquement tous les mondes forges de l'Imperium. Dans la pratique, cependant, son autorité est plus nuancée. Les mondes forges éloignés jouissent d'une autonomie considérable, et certains fabricateurs de ces mondes distants se considèrent comme les égaux, voire les supérieurs, du fabricateur général de Mars. Car Mars n'est pas seul. À travers la galaxie, des milliers de mondes forges servent l'Omni-Messie. Chacun a ses propres spécialités, ses propres secrets et ses propres traditions. Certains sont des géants industriels rivalisant presque avec Mars elle-même. D'autres sont des forges spécialisées, concentrées sur un seul type de production. Prenons Rayza par exemple. Ce monde forge, situé dans le Segmentum Ultima, Est réputé pour ses générateurs de plasma. Les fusils plasma produits sur Rayza sont considérés comme les meilleurs de l'Imperium, et les légions titans de Rayza brandissent des armes plasma d'une puissance dévastatrice. Pendant la croisade de Damoclès contre l'Empire Tau, ce furent les titans de Rayza qui brisèrent les lignes Xeno avec leurs canons plasma, réduisant les combinaisons de combat Tau en mares de métal fondu. Puis il y a Lucius. Ce monde forge étrange orbite dangereusement près de l'œil de la terreur. Et ces tech priestes sont experts dans la récupération et la purification de technologies corrompues par le chaos. C'est un travail extrêmement dangereux, car manipuler des artefacts touchés par le Warp peut facilement mener à la damnation. Pourtant, les connaissances ainsi gagnées ont permis à Lucius de développer des contre-mesures uniques contre les démons et les hérétiques. Stygie 8 représente un autre extrême. Ce monde forge, connu pour son expertise en technologie Xenos, marche sur la ligne fine entre l'hérésie et l'innovation. Officiellement, l'étude approfondie de technologie Xenos est interdite par le Mechanicus, mais Stygie 8 a longtemps ignoré cette restriction, acquérant une compréhension profonde des armes et systèmes Eldar en particulier. Cette expertise fait d'eux des alliés précieux lors de campagnes contre ces aliens, même si leurs méthodes sont regardées avec suspicion par les puristes de Mars. Graia, Metallica, Triplex Fall. Chaque nom évoque des légendes de production industrielle et de prouesses techniques. Mais les mondes forges ne sont pas que des usines géantes, ce sont aussi des forteresses. Chaque monde forge majeur abrite au moins une légion titan, ces machines de guerre colossales qui dominent les champs de bataille. Les titans sont plus que de simples armes pour le Mechanicus, ce sont des manifestations physiques de la puissance du dieu-machine, des cathédrales mobiles armées de canons capables de raser des cités. des légions titans comme la Legio Ignatum de Mars, la Legio Crucius de Tigrus ou la terrible Legio Mortis, traîtresse qui se tourna vers le chaos pendant l'hérésie d'Horus, sont des forces capables de décider du sort de guerres entières. Un seul titan classe Imperator, haut de près de 100 mètres et armé d'arsenaux capables de briser des continents, vaut des armées conventionnelles. Et le Mechanicus en possède des centaines, cachés dans les forges profondes de leur monde, attendant l'appel à la guerre. La défense des mondes forges repose également sur les Skitarii, les légions de soldats cyborgs du Mechanicus. Ce ne sont pas de simples troupes. Chaque Skitarii a été amélioré bien au-delà des capacités humaines normales, équipé d'implants qui augmentent sa force, sa précision et sa résistance. Leurs fusils radium irradient l'ennemi, leurs arquebuses arc électrocutent les adversaires, et leurs prêtres Dominus coordonnent leurs mouvements avec une précision informatique. La production des mondes forges suit des cycles sacrés, dictés autant par les rituels religieux que par la nécessité stratégique. Lorsqu'un appel à l'aide parvient de l'Imperium, c'est souvent vers les mondes forges que se tournent les commandants impériaux. Une demande peut prendre des mois, voire des années à être approuvée, car le Mechanicus évalue soigneusement chaque requête.
Quelle technologie peut être partagée? Le demandeur est-il digne de confiance? Quels avantages politiques ou technologiques peuvent être extraits de cet échange? Car rien n'est gratuit dans les transactions avec l'Adeptus Mechanicus. Un chapitre Space Marine demandant de nouvelles armes devra peut-être permettre aux tech priests d'étudier leurs semences génétiques. Un gouverneur planétaire sollicitant des défenses devra accorder au Mechanicus des droits miniers sur sa planète. L'Adeptus Mechanicus comprend que dans l'Imperium, la connaissance et la technologie sont les véritables monnaies du pouvoir. Devenir un tech priest n'est pas un choix que l'on fait à la légère. C'est un engagement qui durera non seulement toute une vie, mais qui redéfinira fondamentalement ce que signifie être vivant. Le chemin commence jeune, parfois dès l'enfance, lorsqu'un individu montre une aptitude pour les machines ou la logique mathématique. Ces enfants sont arrachés à leur famille, s'ils en ont, et emmenés dans les scolames du Mechanicus, où leur véritable éducation commence. Les premières années sont consacrées à l'apprentissage des fondamentaux, les langages machines, les mathématiques sacrées, les rituels de base de l'entretien des machines. Ces jeunes initiés, qu'on appelle souvent novices ou acolytes, passent d'innombrables heures à mémoriser les canticles de réparation, à pratiquer les gestes rituels de l'huilage sacré et à méditer sur les mystères du code binaire. C'est également durant cette période qu'ils reçoivent leurs premières augmentations. Peut-être un implant oculaire pour voir dans l'obscurité, ou des connexions neurales basiques pour interfacer directement avec les machines. Ces augmentations ne sont pas de simples procédures médicales. Chacune est un rituel sacré, accompagné de prières et de bénédictions. Le jeune acolyte doit jeûner pendant des jours avant l'opération, méditer sur la nature de la chair et de l'acier, et ensuite endurer la douleur de l'implantation comme une épreuve de foi. Car selon la doctrine du culte Mechanicus, la chair est faible, mais l'acier est éternel. Chaque augmentation est donc un pas vers la perfection, un rejet de la mortalité fragile de la forme humaine en faveur de la durabilité de la machine. Au fur et à mesure de leur progression, ces acolytes se spécialisent. Certains deviennent Engine Seers, les mécaniciens de terrain qui accompagnent les armées impériales pour maintenir leurs véhicules et leurs armes. D'autres choisissent la voie du Genitor, plongeant dans les mystères de la biologie et de la génétique, cherchant à comprendre et améliorer la chair même de l'humanité. Il y a les artisans, qui consacrent leur vie à fabriquer des objets de beauté et de fonction parfaite, chaque pièce étant une offrande aux dieux machines. Les Lex Mechanics deviennent les archivistes du Mechanicus, leurs esprits augmentés capables de stocker et de récupérer des quantités phénoménales de données. Puis il y a les Magos, le rang où commence véritablement le pouvoir au sein de l'Adeptus Mechanicus. Un Magos a prouvé sa maîtrise dans au moins un domaine de connaissances technologiques. Beaucoup de Magos sont à peine reconnaissables comme humains. Leurs corps ont été si extensivement modifiés que la chair originale ne représente peut-être qu'un dixième de leur masse corporelle. Certains ont remplacé leurs jambes par des tentacules mécaniques ou des pattes arachnéennes. D'autres ont échangé leurs bras contre des membres multiples, chacun équipé d'outils spécialisés. Leurs cerveaux, augmentés par des cogitateurs implantés, peuvent traiter l'information à des vitesses surhumaines. Les Magos se spécialisent souvent encore davantage. Un Magos biologiste étudie les formes de vie, disséquant aussi bien les humains que les xénos pour comprendre leurs mécanismes biologiques. Un Magos Dominus commande les légions Skitari, son cerveau cybernétique lié directement aux esprits machines de ses soldats, orchestrant la bataille comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de destruction. Un Magos Explorator part en quête de mondes perdus et de technologies oubliées, conduisant des flottes d'exploration aux confins de la galaxie. Au-dessus des Magos se trouvent les Archmagos, des figures de pouvoir immenses qui supervisent des forges entières ou des domaines de recherche vastes. Un Archmagos peut avoir vécu pendant des siècles, peut-être même des millénaires, son corps organique remplacé petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cerveau dans un réseau de machines. Certains Archmagos sont si anciens qu'ils se souviennent personnellement de l'hérésie d'Horus, leur mémoire stockée dans des banques de données cristallines au cas où leur cerveau organique finirait par faillir. Et au sommet se trouve le fabricateur général de Mars, le maître absolu de l'Adeptus Mechanicus. Ce poste n'est pas héréditaire mais électif, bien que les élections soient des affaires complexes impliquant des siècles de politique, d'alliances et parfois d'assassinats discrets. Le fabricateur général actuel est Oud Oudia Raskian,
un être dont la forme originale est complètement indiscernable sous les couches d'augmentation. Il est, dans un sens très réel, plus machine qu'homme, son intellect distribué à travers des dizaines de cogitateurs, son corps une construction de technologies accumulées sur des millénaires. Mais la hiérarchie du Mechanicus n'est pas simplement une question de rang, c'est aussi une question de connaissance. Certains tech-priestes de rang inférieur peuvent posséder des secrets que même des archmagos ignorent, car la connaissance dans le Mechanicus est jalousement gardée. Chaque tech-priest accumule ses propres découvertes, ses propres insights, et ne les partage qu'avec prudence. Cette hoarding de connaissances peut sembler contre-productive, mais elle découle de la croyance fondamentale que la connaissance est sacrée et ne doit être partagée qu'avec ceux qui sont dignes. Il existe également des ordres et des confréries au sein du Mechanicus qui transcendent la hiérarchie formelle. Les cryotechs se spécialisent dans les technologies de stasis et de cryogénie. Les Cordanzans sont experts en armement et fortification. Les logis gèrent la logistique et l'administration, un rôle que beaucoup sous-estiment, mais qui est crucial pour le fonctionnement de tout monde forge. Appartenir à l'un de ces ordres apporte prestige et accès à des connaissances spécialisées. L'augmentation cybernétique n'est pas uniforme non plus. Différentes forges mondes ont développé des styles distincts. Les tech-priestes de Mars tendent vers une approche équilibrée, mélangeant efficacité et esthétique. Ceux de Graia favorisent les augmentations lourdes, robustes, conçues pour durer des siècles. Stygies 8 incorpore parfois des technologies xéno subtilement modifiées, un fait qu'il cache soigneusement. Ces différences créent une diversité fascinante au sein du Mechanicus, chaque tech-priest étant unique dans sa configuration. Certains tech-priestes poussent l'augmentation à des extrêmes. Il existe des histoires de magos qui ont complètement abandonné la forme humanoïde, se transformant en assemblage de machines à peine reconnaissables. D'autres ont téléchargé leur conscience dans des réseaux informatiques, devenant des êtres purement digitaux. Ces cas extrêmes sont rares et souvent controversés, car même au sein du Mechanicus, il existe des débats sur où tracer la ligne entre l'amélioration et la perte de l'humanité. Pour comprendre l'Adeptus Mechanicus, il faut comprendre que pour eux, la technologie n'est pas simplement un outil, c'est une manifestation du divin. Chaque machine, du plus simple cogitateur au plus complexe titan, possède ce qu'ils appellent un esprit-machine, une forme de conscience ou d'âme qui habite le métal et les circuits. Cette croyance transforme la maintenance et l'utilisation de la technologie en actes religieux. Considérez le rituel quotidien du réveil d'une machine. Pour un humain ordinaire, allumer un générateur est une simple question de pousser un bouton ou de tirer un levier. Pour un tech-priest, c'est un acte sacré qui exige des heures de préparation. Il commence par brûler de l'encens sacré, des mélanges complexes d'huile synthétique et de résine qui, selon eux, plaisent à l'esprit-machine. Ensuite viennent les litanies d'activation, chantées en binaire ou en haut gothique, chaque mot choisi avec soin pour apaiser et réveiller l'esprit dormant. Les huiles sacrées jouent un rôle central dans ces rituels. Ce ne sont pas de simples lubrifiants, bien que fonctionnellement elles servent à cet effet. Elles sont bénies par des archmagos, infusées de nanomachines qui réparent et préservent, et considérées comme porteuses de la bénédiction de l'Omni-Messie. Appliquer ces huiles est un acte révérentiel, chaque goutte placée avec précision sur les rouages et les joints, accompagnée de prières. Les canticles du Mechanicus sont vastes et variés. Il existe des canticles pour presque chaque tâche imaginable. Des chants pour forger l'acier, des litanies pour purifier les données corrompues, des hymnes pour bénir les armes avant la bataille. Ces canticles ne sont pas de simples formules vides. Beaucoup contiennent, cachés dans leurs versets, des instructions techniques réelles. Un canticle de réparation pourrait inclure, codifié dans sa structure, les étapes exactes nécessaires pour diagnostiquer et réparer une panne spécifique. Cette fusion du sacré et du technique reflète la philosophie centrale du culte Mechanicus. Pour eux, il n'y a pas de séparation entre la science et la religion. Comprendre le fonctionnement d'une machine est une forme de prière. Réparer un dispositif défaillant est un acte de dévotion. Et créer une nouvelle technologie, ou redécouvrir une ancienne, est le summum de l'illumination spirituelle. Au cœur de leur théologie se trouve la figure de l'Omni-Messie, le Dieu-machine. Officiellement, l'Adeptus Mechanicus reconnaît l'empereur de l'humanité comme la manifestation de l'Omni-Messie.
un compromis théologique qui permit l'alliance entre Mars et Terra pendant l'unification. Mais en privé, nombreux sont les tech-priestes qui entretiennent des doutes. Certains croient que l'Omni-Messie est une entité distincte, un dieu de la connaissance pure qui précède et transcende l'empereur. D'autres voient l'empereur et l'Omni-Messie comme des aspects différents d'une même divinité. Cette ambiguïté théologique n'a jamais été complètement résolue, et elle crée une tension subtile mais persistante entre le Mechanicus et le reste de l'Imperium. L'Ecclésiarchie, l'Église impériale qui prêche la divinité de l'empereur, regarde le culte Mechanicus avec une suspicion à peine voilée. Mais l'Imperium a trop besoin des forges du Mechanicus pour forcer la question. Les mystères du culte Mechanicus sont organisés en niveaux. Un novice connaît les rituels de base, les prières d'activation simples. Un tech-priest initié a accès à des connaissances plus profondes, des formules de fabrication complexes et des théories avancées. Les magos et archmagos détiennent les plus grands secrets. Des techniques de construction perdues, des connaissances sur les STC, et peut-être même des informations sur la véritable nature de l'Omni-Messie. Cette structure hiérarchique de la connaissance signifie que même au sein du Mechanicus, la pleine vérité est connue de très peu. Un tech-priest peut passer sa vie entière à servir fidèlement, sans jamais apprendre certains des secrets les plus profonds de son ordre. Cette compartimentation de l'information est intentionnelle, conçue pour protéger les connaissances les plus dangereuses de ceux qui ne sont pas préparés à les gérer. Les rituels de fabrication sont parmi les plus élaborés. Créer quelque chose d'aussi complexe qu'un bolter ou un moteur de véhicule implique des mois de préparation. Les matériaux doivent être purifiés par des bénédictions et des traitements sacrés. Les outils doivent être consacrés avant chaque utilisation. Et chaque étape de l'assemblage est accompagnée de prières spécifiques, assurant que l'esprit-machine qui naîtra dans l'objet fini sera bien disposé et loyal. Ces rituels peuvent sembler superstitieux à un observateur extérieur, mais ils fonctionnent. Un bolter forgé avec tous les rituels appropriés sera plus fiable, plus précis, plus durable qu'un produit de masse assemblé sans cérémonie. Les tech-priestes attribuent cela à la faveur de l'esprit-machine, satisfait par les attentions religieuses. Les sceptiques pourraient suggérer que les rituels servent simplement à assurer que chaque étape de fabrication est exécutée avec le plus grand soin et attention. Quelle que soit l'explication, le résultat est indéniable. Les fêtes sacrées du Mechanicus marquent le calendrier de chaque monde forge. Il y a la fête de la purification des données, où tous les cogitateurs sont purgés de corruption accumulée. La grande assemblée, durant laquelle les titans sont réveillés et marchent en procession à travers les manufactures. Le jour du dévoilement, commémorant chaque nouvelle découverte technologique de l'année passée. Ces célébrations combinent pompe religieuse et démonstration de puissance technique, renforçant l'identité unique du Mechanicus. Il existe aussi des rituels plus sombres, rarement discutés en dehors des cercles les plus élevés. Les rites de transformation d'humains en serviteurs, par exemple, où une personne est lobotomisée et transformée en un drone cybernétique, sont considérés comme nécessaires mais troublants, même par les standards du Mechanicus. De même, les expérimentations sur des sujets vivants pour tester de nouvelles augmentations ou comprendre la physiologie humaine sont conduites avec une froideur clinique qui cache à peine leur nature horrifique. Dans le sombre millénaire du 41e millénaire, l'Adeptus Mechanicus fait face à des défis sans précédent. La grande faille qui déchire la galaxie en deux a isolé des milliers de mondes forges, les coupant de Mars et les forçant à survivre par eux-mêmes. Certains ont été submergés par les forces du chaos, leurs forges transformées en usines infernales, produisant des armes démoniaques. D'autres luttent désespérément pour maintenir la production face à des assauts constants de xénos et d'hérétiques. La menace Nécron représente un défi particulier. Ces anciens seigneurs d'automates possèdent une technologie qui dépasse de loin tout ce que l'Imperium peut produire. Pour le Mechanicus, les tombeux Nécrons sont à la fois une terreur et une tentation irrésistible. La possibilité de récupérer et étudier la technologie Nécron a mené certains tech-priestes à prendre des risques insensés, s'aventurant dans les cryptes de ces tueurs mécaniques dans l'espoir de voler leurs secrets. Les Tau, avec leur philosophie du bien supérieur et leur technologie en constante évolution, présentent une menace différente. Contrairement aux autres races de la galaxie, les Tau innovent activement,
créant de nouvelles armes et de nouvelles tactiques. Pour le Mechanicus, qui voit l'innovation avec suspicion et préfère redécouvrir les technologies anciennes plutôt que d'en créer de nouvelles, cette approche est à la fois fascinante et hérétique. Et puis il y a la Tyrannide, dont les flottes ruches consomment des mondes forges entiers, digérant non seulement toute vie organique, mais aussi les métaux et les minéraux, ne laissant que des roches stériles. Face à une menace qui ne peut pas être raisonnée ou négociée, qui ne laisse rien à étudier ou récupérer, le Mechanicus se trouve dans une lutte existentielle. Mais peut-être le plus grand défi vient de l'intérieur. La redécouverte du primarque Robud Guilliman et son retour pour diriger l'Imperium ont forcé des changements dans toute la galaxie. Guilliman, avec sa perspective de l'époque de l'hérésie, regarde le Mechanicus avec un mélange de respect et de frustration. Il comprend leur importance, mais il est aussi impatient avec leurs rituels et leur refus d'innover. Ces demandes pour une production accrue et une efficacité améliorée ont créé des tensions. Le nouveau fabricateur général, nommé en partie grâce au soutien de Guilliman, a commencé à pousser pour des réformes. Certaines de ces réformes sont pratiques. Simplifier certains rituels de production pour accélérer la fabrication. Partager des connaissances entre mondes forges pour améliorer la coordination. Mais chaque changement est combattu par des conservateurs qui voient dans ces modifications une trahison des traditions sacrées. La quête des STC continue, plus urgente que jamais. Dans un univers où l'humanité lutte pour sa survie, la redécouverte de technologies de l'âge sombre pourrait faire pencher la balance. Des flottes d'exploration Mechanicus sillonnent les régions les plus dangereuses de la galaxie, fouillant des mondes morts et des hulks spatiaux à la recherche du moindre fragment de données. Chaque découverte, aussi mineure soit-elle, est célébrée comme un miracle. Mais il y a aussi ceux, au sein du Mechanicus, qui regardent vers l'avenir plutôt que vers le passé. Le Magos Belisarius Cole, qui a travaillé pendant 10 000 ans à perfectionner les Space Marines Primaris sous les ordres de Guilliman, représente une nouvelle approche. Cole n'a pas peur d'innover, de combiner des technologies de nouvelles façons, de pousser au-delà des limites établies. Pour certains, il est un génie visionnaire. Pour d'autres, un hérétique dangereux. Son influence croissante pourrait signaler un changement fondamental dans la philosophie du Mechanicus. L'Adeptus Mechanicus reste, malgré tous ses défis, le pilier technologique de l'Imperium. Sans leurs forges, leurs flottes, leurs titans et leurs légions Skitarii, l'Imperium s'effondrerait en quelques générations. Ils le savent, et ce savoir leur donne un pouvoir qu'aucune autre organisation impériale ne peut égaler. Dans les siècles à venir, alors que l'obscurité se resserre autour de l'humanité, c'est peut-être dans les forges de Mars et des mondes forges que se forgera le destin de l'espèce humaine. Les prêtres du dieu-machine continueront leurs rituels, psalmodiant leurs canticles binaires dans les cathédrales de métal. Ils continueront à chercher le savoir perdu, à améliorer leur corps avec de l'acier et des circuits, et à servir leur vision d'un avenir où la chair faible sera transcendée et où l'humanité atteindra la perfection mécanique. Que cette vision soit salvatrice ou damnation, seul le temps le dira. Dans l'obscurité du 41e millénaire, où il n'y a que la guerre, l'Adeptus Mechanicus demeure comme un phare de connaissances technologiques, un gardien des secrets anciens, et une force capable de renverser des empires ou de les soutenir. Leur quête de connaissances ne s'arrêtera jamais, car pour eux, la compréhension est sacrée, la technologie est divine, et la chair n'est qu'un début. Voilà, mes amis, l'histoire des prêtres de Mars, les gardiens du savoir technologique dans un univers qui a oublié comment créer ce qu'il utilise quotidiennement. Si cette immersion dans les méandres du culte Mechanicus vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de lore Warhammer 40 000. La quête de connaissances ne s'arrête jamais, et nous avons encore tant de secrets de l'Imperium à explorer ensemble. Que l'Omnimessie guide vos circuits, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'univers sombre de Warhammer.